Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc : un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines et leur dit : faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire : nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs, auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. Le second vint et dit : « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » À celui-là encore il dit : « Toi aussi sois à la tête de 5 villes. » L'autre aussi vint et dit : « Seigneur, voici ta mine, que je gardais déposée dans un linge. Car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonne ce que tu n'as pas semé. » « Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Et il dit à ceux qui se tenaient là : « Enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » « Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. » « Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera. Mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. » Ayant dit cela, il partit en tête, montant à Jérusalem. Et il advint qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 des disciples en disant : « Allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez à l'attache un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz ceci : c'est que le Seigneur en a besoin. » Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et tandis qu'ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon ? » Ils dirent : « C'est que le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent donc à Jésus, et jetant leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Et tandis qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens de la foule lui dirent : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il répondit : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Puis, entré dans le temple, il se mit à chasser les vendeurs, en leur disant : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands. » Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20. Et il advint un jour qu'il enseignait le peuple dans le temple, et annonçait la bonne nouvelle, que les grands prêtres et les scribes survinrent avec les anciens, et lui parlèrent en ces termes : « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit : « Moi aussi je vais vous poser une question. Dites-moi donc, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?
Mais ils firent par devers eux ce calcul. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Ils répondirent ne pas savoir d'où il était. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Il se mit alors à dire au peuple la parabole que voici. Un homme planta une vigne, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage pour un temps assez long. Le moment venu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne une part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le renvoyèrent les mains vides, après l'avoir battu. Il recommença envoyant un autre serviteur, et celui-là aussi ils le battirent, le couvrirent d'outrage et le renvoyèrent les mains vides. Il recommença envoyant un troisième, et celui-là aussi ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé, peut-être respecteront-ils celui-là. » Mais à sa vue, les vignerons faisaient entre eux ce raisonnement. « Celui-ci est l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. » Et le jetant hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et donnera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais fixant sur eux son regard, il dit, que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fait. Quiconque tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à porter les mains sur lui à cette heure même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris en effet que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils se mirent alors aux aguets, et lui envoyèrent des espions, qui jouèrent les justes pour le prendre en défaut sur quelques paroles, de manière à le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Il interrogea donc en disant, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte des personnes, mais que tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais, pénétrant leur astuce, il leur dit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» Ils dirent, « De César. » Alors il leur dit, « Eh bien rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils ne purent le prendre en défaut sur quelques propos devant le peuple, et, tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme, et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier, ayant pris femme, mourut sans enfant. Le second aussi, puis le troisième prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Tous en effet vivent pour lui. Prenant alors la parole, quelques scribes dirent, « Maître, tu as bien parlé », car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Il leur dit, « Comment peut-on dire que le Christ est fils de Dieu? C'est David lui-même, en effet, qui dit au livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. » David donc l'appelle Seigneur. Comment alors est-il son fils? Comme tout le peuple écoutait, il dit aux disciples, « Méfiez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, qui aiment les salutations sur les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère.